Nous assistâmes au dernier feu de camp aux côtés du père de Babacar. À quelques heures de notre départ, nous profitions de ces moments chaleureux en toute quiétude. Babacar jouait du djembé tout en traduisant. Edem nous expliquait l'origine du mot djembé. Selon le peuple Bambara du Mali, le nom djembé provient du dicton Ankedje Ankebe, qui signifie que chacun se rassemble en paix. En Bambara, Dje est le verbe rassembler et B signifie paix. Alors que les flammes dansaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les visages attentifs, un silence respectueux s'installa autour du feu. Le rythme du djembé ralentit, comme pour laisser place aux mots d'Edem. Ce n'est pas qu'un instrument, vous savez. Le djembé est un appel à l'unité, à l'écoute, à la mémoire. Chaque frappe raconte une histoire, chaque vibration cherche une oreille qui comprend. Edem hocha la tête, le regard perdu dans les braises. Il tenait entre ses mains un vieux djembé patiné par le temps, dont la peau portait les marques de nombreuses cérémonies. Il se pencha légèrement et d'une voix grave mais douce ajouta : « Ce djembé-là appartenait à mon propre père. Il a résonné lors des naissances, des départs, des retrouvailles. Ce soir, il vous accompagne pour que vous n'oubliez pas. » Babacar reprit le rythme plus lent, plus profond. Et dans ce battement, chacun sentit quelque chose se déposer. Une émotion, un souvenir, une promesse. Le feu crépitait, les étoiles s'illuminaient une à une dans le ciel noir. Et nous savions que ce moment resterait gravé comme un accord de djembé dans le cœur de ceux qui savaient écouter. Alors que le feu crépitait encore et que les derniers battements du djembé s'évanouissaient dans l'air tiède de la savane, un souffle étrange parcourut les hautes herbes. Un frisson presque imperceptible fit se taire les murmures et suspendit les gestes. Babacar s'arrêta net. Edem se redressa lentement, comme s'il savait. Et puis, dans la pénombre dorée, deux silhouettes majestueuses émergèrent du lointain. Leurs pas étaient lents, puissants, silencieux. Deux lions, l'un jeune, au regard vif, à la crinière encore courte, l'autre plus âgé, portait une crinière épaisse, comme le vent du désert, et dans ses yeux brillait une sagesse ancienne. Kaël et son père, Ahuli. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres du feu, sans hostilité, sans crainte. Leurs yeux croisèrent ceux de chacun d'entre nous, comme pour nous sonder, nous reconnaître. Puis, Ahuli leva lentement la tête vers le ciel étoilé et poussa un rugissement grave, profond, presque solennel. Kaël l'imita, plus jeune, plus clair, comme un écho. Edem murmura : « Ce sont eux les gardiens de l'équilibre. Ils viennent nous remercier. » Personne ne bougea. Le feu semblait lui-même s'être figé, comme pour ne pas troubler l'instant. Puis, aussi silencieusement qu'ils étaient venus, les deux lions firent demi-tour et disparurent dans les hautes herbes. Leurs silhouettes se fondaient dans l'obscurité. Le père de Babacar se leva, posa une main sur l'épaule de son fils et dit simplement : « Le cercle est complet, vous pouvez partir. » Et nous avons compris. Le voyage pouvait continuer, mais quelque chose en nous resterait à jamais dans cette savane, là où les hommes, les tambours et les lions s'étaient réunis, une nuit en paix.